Les libéraux défendent leur bilan, mais la coalition Avenir Québec part en tête. Le Parti québécois sait qu'il doit remonter la pente et Québec solidaire vise les régions. Nous commençons notre série d'entrevues avec les chefs de parti. Cette semaine, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Le succès va inévitablement inclure des gens à l'extérieur de Montréal, dans différentes régions. Comment se prépare un tel scrutin? Visite en coulisses chez le directeur général des élections. Le Nouveau-Brunswick aussi se rend aux urnes. Portrait des grands enjeux. Nous allons travailler énormément fort lors des semaines à venir pour regagner la confiance des gens du Nouveau-Brunswick pour un deuxième mandat. Et première semaine de campagne au Québec, départ fracassant de Maxime Bernier du caucus conservateur. L'analyse de notre panel avec Alec Castonguay, Chantal Hébert et Michel Cauger. Ici Daniel Thibault, dimanche 26 août. Bienvenue à cette 14e saison des Coulisses du pouvoir. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Coulisses du pouvoir. Une saison qui débute sur les chapeaux de roue avec des élections simultanément au Québec et au Nouveau-Brunswick. On va y consacrer, vous vous en doutez bien, beaucoup de temps au cours des prochaines semaines. Au Québec, c'est le jour 4 de cette campagne qui en durera 39. Depuis jeudi, les partis sont à pied d'œuvre pour convaincre les électeurs de leur faire confiance. Et selon les sondages, plusieurs n'ont pas encore fait leur choix. Une campagne très jeune, déjà pleine de rebondissements, où le recrutement de candidats et les tergiversations ont occupé beaucoup de place. D'ici la fin de la campagne, nous discuterons avec les chefs des 4 principaux partis, en commençant avec la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, que nous avons rencontrée à Montréal vendredi. Cet entretien, tout de suite, après ceci. Québec solidaire en est à sa 5e élection générale. Malgré des débuts modestes, la formation de gauche a vu ses appuis grimper d'élection en élection pour se fixer à près de 8 de vote populaire en 2014. Assez pour faire élire les 3 députés sur l'île de Montréal. En 2018, le défi pour les solidaires sera justement de faire des gains à l'extérieur de la métropole. Cette fois-ci, on est ici pour gagner. Ce sera notre plus grande campagne et on fera élire la plus grande cohorte de députés solidaires de l'histoire. Cette élection en est une de changement aussi. Pour la première fois, ni Amir Kadir ni Françoise David ne sont sur les rangs. Mais en proposant une assurance dentaire universelle, la réduction de moitié du coût du transport en commun ou un salaire minimum à 15 $ l'heure, les idées de justice sociale et d'environnement demeurent au cœur du projet politique de Québec solidaire. Manon Massé, merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Madame Massé, première campagne, votre première campagne à la tête de Québec solidaire, co-porte-parole. Première grosse campagne d'envergure pour Québec solidaire. Est-ce que jusqu'ici, c'est ce que vous aviez imaginé? Oui, quand même, une campagne, ça se prépare pas à 2 semaines à l'avance. Non, là. mais c'est nouveau pour vous quand même. C'est nouveau. J'avoue qu'après 5 tentatives moi-même, j'avais fait déjà l'expérience de grosses campagnes avec plusieurs militantes. Mais comme porte-parole, c'est vraiment une place vraiment intéressante parce que là, je ne suis pas juste dans ma circonscription. On va être partout au Québec. On s'est promené beaucoup, Gabriel et moi, durant l'été. Alors, c'est très excitant, puis on est contente que ce soit enfin commencé. Et vous et Gabriel Nadeau-Dubois, vous chaussez les chaussures laissées par Françoise David, Amir Kadir. C'est un gros défi, ça? Bien, je le fais à ma façon, hein. Je veux dire, Françoise et moi, on est 2 grandes amies. Ça m'a fait plaisir de l'accompagner durant toutes ces années-là. J'ai appris beaucoup aussi par elle, avec elle, aux côtés d'elle. Et aujourd'hui, bien, je pense que je suis juste rendue à maturité et prête à amener le Québec vers la vision de Québec solidaire. On dit souvent qu'en politique, le défi, c'est de se faire connaître. Avez-vous l'impression qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là, ou les gens vous connaissent? Oui. Bien, les gens connaissent... Les gens vous connaissent beaucoup quand même. De plus en plus, connaissent bien le parti. Actuellement, ils connaissent surtout bien nos mesures qu'on propose, hein, avec l'assurance dentaire pour tout le monde, la réduction de moitié des tarifs du transport en commun et bien d'autres. Les gens connaissent bien nos idées. Il reste un petit raccordement à faire, là. Vous lancez cette campagne-là, on est dans la région de Montréal présentement. Votre défi, et vous l'avez exprimé assez clairement, c'est de sortir de la région de Montréal. Est-ce que
le succès de la campagne, on va le mesurer sur votre capacité à sortir de la région métropolitaine? Bien, le succès va inévitablement inclure des gens à l'extérieur de Montréal, dans différentes régions. Mais c'est aussi le nombre, c'est aussi l'adhésion des Québécois et Québécoises aux idées de Québec solidaire, qui sont, quand on regarde les sondages, assez populaires. Parlons-en des idées. Vous avez mis de l'avant des propositions audacieuses. Qu'est-ce qui, d'après vous, va être le morceau de votre programme qui va plaire aux Québécois ou qui va vous permettre d'aller à l'extérieur de Montréal, qui va vous faire faire un bout de chemin auprès de l'électorat? Oui. Bien, je pense qu'il y en a plusieurs. Je parlais justement de l'assurance dentaire pour tout le monde. Ouais. Tout le monde au Québec sait que ça coûte cher. Il y a même d'ailleurs le quart des Québécois qui ne va pas chez le dentiste parce que ça coûte trop cher. Il y en a qui ont des assurances privées, ceci dit. Oui, mais avec notre proposition, ils vont mettre de l'argent dans leur poche parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, ça va être gratuit. Puis après ça, il va y avoir des remboursements modulés. Alors donc, ça, c'est pas juste montréalais, là, c'est tout le monde. Mais je pense que nos positions sur l'agriculture, sur l'extraction minière, sur la protection de l'eau, l'accès gratuit à l'éducation, partout sur le territoire québécois, du CPE, il y en a partout, jusqu'au doctorat, tout ça touche l'ensemble des Québécois et Québécoises. Vous payez comment tout ça? Parce que ça coûte des sous. Bien sûr, bien sûr. Puis on a toujours été très clair à Québec solidaire. Toutes nos dépenses sont accolées à des revenus et c'est de l'argent neuf. Pas, on va partir de ce qui est là, mais avec l'argent neuf. Puis là, je ne vous dirai pas trop d'où ce qui vient parce qu'on a une sortie spécifiquement dans les prochaines heures. Et vous avez l'impression, parce que, bon, souvent, et je ne veux pas dire que vous tombez là-dedans, mais on a souvent l'impression que les partis politiques de gauche, c'est un peu la faiblesse. Ouais. C'est le côté financier. Vous avez l'impression que vous allez calmer les craintes des Québécois avec ça? Absolument, parce que les Québécois savent très bien que les trois autres partis, comment ils financent leurs services publics? C'est en coupant. Comment ils financent leurs promesses? C'est en coupant. Nous, on va financer nos engagements en allant chercher de l'argent où ce que ça prend du courage pour le faire. Vous allez chercher de l'argent dans les poches de gens qui en ont un peu plus, c'est ça? Bien, d'une part, bien sûr, les privilégiés qui sont très au haut de l'échelle, mais plus que ça, qu'on parle, par exemple, des compagnies pharmaceutiques qui se font beaucoup d'argent sur notre dos depuis plusieurs années, qu'on parle des médecins spécialistes qui, dans le fond, se voient rémunérés dans l'entente, plus élevé que l'Ontario, qu'on pense aux bombardiers de ce monde, qu'on met de l'argent de notre portefeuille collectif dans cette entreprise-là pour voir augmenter les salaires des hauts dirigeants. Nous, on se dit, là, on a le courage, nous autres, d'aller chercher ça. Vous dites quoi à ceux qui disent, bon, aller chercher dans la poche des pharmaceutiques, par exemple, c'est une option, mais en même temps, ça peut aussi avoir l'effet pervers de dire, bien, ces compagnies-là pourraient simplement déménager en Ontario? Savez-vous, tant qu'il y a de l'argent à faire, là, les compagnies restent là et ils déménagent quand il n'y en a plus à faire. Puis je peux vous dire que c'est pas les politiques Si vous en de preniez Québec... dans leur poche, il y en a moins à faire. Regardez bien ça, c'est pas les politiques de Québec solidaire qui a fait déménager les Saint-Hubert, les Rona, et etc. Là. Ça, c'est... Honnêtement, moi et vous, là, c'est un espèce de spectre qu'on fait tourner autour. Les entreprises, lorsqu'on a perdu toutes nos entreprises au niveau des vêtements, c'est parce que c'était pas Québec solidaire qui gouvernait. Moi, je pense que les entreprises savent que notre système d'éducation, notre système de santé aide à avoir, notre système de transport en commun aussi, aide à avoir des employés, en fait, qu'on veut rendre plus heureux et donne donc des ressources qu'ils ne trouveraient pas nécessairement ailleurs. Campagne électorale, c'est toujours l'occasion de parler de santé. C'est toujours une préoccupation des électeurs, Ben oui. quelle que soit la province, quel que soit le niveau électoral. Vous proposez votre solution au problème d'engorgement dans les hôpitaux, c'est de convertir les CLSC. Vous pensez que ça règle le problème, vous? Ben, pas de convertir, mais... En fait, de redonner aux CLSC le rôle qu'ils ont depuis leur création, qu'ils avaient, c'est de rendre la santé proche des gens. Ce qu'ont fait les gouvernements avant nous, c'est qu'ils ont concentré les décisions et l'argent auprès du haut de la machine, au lieu de le mettre auprès de la population. Alors, nous, à Québec solidaire, je viens de vous le dire, au niveau de l'entente des médecins, on le dit depuis longtemps, on va réouvrir. Vous allez la rouvrir. Le 12 de plus qui sont rémunérés, ça représente autour d'1 milliard. Ce 12 %-là, on va le prendre puis on va le mettre pour s'assurer que les services soient proches des gens.
On a beaucoup parlé de santé. Est-ce qu'il y a des questions, jusqu'ici dans la campagne, dont on ne parle pas suffisamment, d'après vous? C'est clair, l'environnement. M. Thibault, l'environnement, c'est terrible qu'on n'en parle pas plus que ça. Et nous, ça va être le cœur de notre campagne. Pourquoi? Parce qu'il faut transformer l'économie du Québec pour permettre que le Québec devienne en avant de la parade en matière de lutte au changement climatique. On le voit, là. Les canicules se succèdent une après l'autre cet été. Les inondations l'année passée, ça l'arrêtera pas, tout ça, ça va juste aller en empirant. Et nous, à Québec solidaire, on le sait, et c'est ce qu'on va mettre, nous, au cœur, la nécessité de mettre l'environnement, la lutte au changement climatique au cœur. Parce que sinon, c'est nos agriculteurs qui vont souffrir, comme cet été. C'est les gens qui ont des métiers saisonniers qui vont en souffrir, et bien sûr, la population. Bien. Parlons de vos idées, parlons du débat qui s'en vient, parce que vous allez les défendre, ces idées-là, avec vos homologues des autres partis. Il y a une série de débats. Commençons par celui en français, ceux en français, en fait. Monsieur Charest, la semaine dernière, dans une entrevue à la radio, disait « C'est Manon Massé qui va gagner le débat ». Est-ce que ça met de la pression, ça? C'est votre premier, en plus. Oui, écoutez, je pense, c'est pas le seul, c'est pas la première fois que j'entends ça. Je pense que ce que les gens témoignent à travers ça, c'est ils sont habitués de voir les chefs de parti débattre d'une certaine façon. Et Manon Massé, elle n'a pas cette façon-là de faire. Fait que je pense que là-dessus, je vais contribuer, j'espère, à faire que les chefs de parti vont parler de leurs propositions et que, nous, on se permettra de surligner les sous-textes qui ne sont pas dits. Là. Et en anglais, ça va se passer comment? Parce que ce n'était pas votre choix d'aller défendre vos positions en anglais. Là, vous allez le faire. C'est pas une langue dans laquelle vous êtes extrêmement confortable. Exactement, exactement. C'est sûr que j'ai fait mes devoirs, je peux vous le dire. Mais, comme toujours, je vais donner mon 100 dans ce débat-là aussi, en anglais. J'aimerais vous entendre sur la question de la souveraineté. On dit, les observateurs disent, c'est une question qui a été un peu mise au rencard durant cette campagne-là. C'est plus un élément majeur de la campagne. Est-ce que c'est positif ou négatif pour vous? Vous voulez en parler, vous, de souveraineté? Oui, je comprends qu'on veut en parler. Mais c'est pas là, c'est pas dans l'imaginaire des gens. Ça semble pas être une question qui polarise à l'heure actuelle. Bien, et je peux comprendre les gens, tu sais, depuis 1995, les souverainistes, on a arrêté de parler de souveraineté. On a parlé de mécanique. Hein, on va-tu le faire, on le fera-tu pas, conditions gagnantes, etc. Nous, Québec solidaire, depuis notre création, et c'est une des motivations de notre création, c'est de dire non, l'indépendance du Québec, c'est la seule façon qu'on pourra avoir tous les outils nécessaires pour protéger adéquatement notre eau, pour notre territoire, notre langue, notre culture, pour définir ensemble avec le peuple où est-ce qu'on veut aller pour le 21e siècle. Et nous, on pense que l'indépendance, c'est un bon moyen. Mais avez-vous l'impression que les gens veulent en entendre parler? Parce que l'impression qu'on en a, c'est que les gens s'en balancent un peu. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Oui. Mais quand vous leur rappelez, par exemple, l'expérience qu'il y a eu en Colombie-Britannique, où la gang de la Colombie-Britannique a dit « on n'en veut pas de pipeline », puis que, oups, par-dessus ça, le Canada est venu dire « on va en faire un, puis vous allez même payer pour contribuables ». Quand on se rappelle des choses comme ça, on se rappelle la fragilité que nous expose, je dirais, la Fédération canadienne. Moi, j'aime bien utiliser le terme aussi autodétermination parce qu'il y a une fierté à amener le Québec dans le concert des nations avec la particularité de ce que nous sommes. Nous sommes différents au Québec. Bien, donnons-nous les moyens d'aller convaincre le reste de la planète qu'on est capable de faire autrement. Bon. Projetons-nous dans quelques semaines, 1er octobre. Oui. Succès, une campagne qui aura du succès pour Québec solidaire, elle se solde comment? Ah, bien ça, je vous dirais, inévitablement par beaucoup plus de députés, inévitablement... Il y a une barre, quoi? 5, 10, 15, 20? Ça, c'est comme si vous me demandiez de vous dire où c'est qu'on ne gagnera pas. Non, je ne vous demanderai pas ça. En fait, l'idée, là, c'est à partir du moment où on est parti en campagne, pour nous, là, notre objectif, c'est d'avoir au moins 63 députés. Mais d'un point de vue réaliste? Bien, moi, je trouve, partez, là... quand je regarde... Oui, mais il reste 39 jours. Arrêtez de me référer aux sondages. C'est pas les sondeurs qui déterminent qui va gouverner le lendemain de l'élection. C'est les électeurs. Nous, on le sait, nos idées
sont vraiment appréciés de la population. Nous sommes partout sur le territoire québécois. Alors moi, je vous dis, on peut créer des surprises. Et dans le scénario où on se retrouve devant un gouvernement minoritaire, vous avez un certain nombre de députés. Quel genre de rôle vous voyez jouer là-dedans? Vous sentez-vous en mesure de travailler avec l'un ou l'autre de vos opposants politiques à l'heure actuelle? Je vous dirais, ça fait 4 ans que je suis député maintenant de Québec solidaire et j'ai bien vu notre approche, comment on fonctionne. C'est pas compliqué. Nous autres, lorsque sur la table, il y a des propositions qui sont au service de la majorité, de la population, du peuple, on est toujours, comme on dit, all-in là-dessus. Là où on va continuer à se tenir debout, c'est quand des décisions, et les 3 partis qui sont devant nous proposent des choses qui vont avoir des effets sur la planète, sur la population, sur nos services publics, bien nous, on dit, là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Bon, donc, il y a une ouverture, mais... Toujours. Bon. Manon Massé, merci beaucoup. Bonne chance, bonne campagne. Merci. Ça a été un plaisir. C'est un plaisir de répondre. Merci. Après la pause, incursion dans les coulisses de l'organisation du directeur général des